nous sur plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Et c'est puis plaisir, hein, chaque jour, nous avons ouvert parole bon Dieu pour ouvrir chez nous, quitter le Saint-Esprit, parler à nous. En tout cas, nous avons dit bon Dieu merci, puisqu'il prête nous vie, et puis que nous avons l'occasion de parler des bontés de l'Éternel. Je les salue tout le monde qui l'a caillou. Et c'est grand monde tout ça ouais qui pas une possibilité de déplacer koyo monde qui est trappé en handicap quelconque et bien tous ces monde là nous a dit bon courage force en Jésus-Christ et puis tchébé fort Gratien bienvenue dans le plateau où on voit aujourd'hui un confilibo hein merci merci de venir pour aussi et puis moi quand merci bon Dieu qui a nous la santé et puis la force pour nous ça continuer mission. Et mission Anticausé, c'est une émission qui a rappelé, qui a suscité l'espérance, qui a apporté la joie et qui a apporté la paix. Mais moi, je glorifie nos bon Dieu aussi pour tous les serviteurs qui sont à disposition, qui ont manié les caméras, qui ont manié en fait la technique, qui a permis l'émission de sortir dans le studio et puis répondre à travers le monde. Quand la bonne nouvelle de l'évangile doit être publiée, je remercie mon Dieu. Et je fais un coucou fraternel à tout le monde qui a gardé l'émission, qui a soutenu nous par la parole, par des mots d'encouragement, qui a dit nous tchébé fort, allez devant nous épisodes. Je bénis nous l'Éternel pour vous. Bel passage. Je les salue et les présidents et pasteur et Gélie Tony, par côté la mission de la Guyane, et pasteur Isaïe Auguste, président Fédération Guadeloupe, et puis pasteur Lambert Taylor, président Fédération Martinique. Moi, je salue tous les pasteurs qui ont enrôlé dans les 3 champs, les missionnaires et tout le monde qui est engagé dans la mission, les laïcs, pour dire, eh bien, pendant nous avons profité pour nous méditer dans le livre Jean, eh bien, trouver force, courage, persévérance pour nous avancer dans la mission, puisque Jésus a viré tout à l'heure, bon courage, chacun de nous. Grâce nous, en disant, en l'autre thème, aujourd'hui, nous allons parler des autres témoignages à sous Jésus. Et ça, important. Mais avant, nous prenons un texte de base là, Jean 12, 32, je vais prier, nous allons commencer. Papa Dieu, nous avons ouvert la Bible là. Oui, papa. Nous avons demandé d'assister nous par le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas être convaincus. Parce que c'est lui qui a conduit nous dans toute la vérité. Rien qui la vérité en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base. Alors, texte de base là, nous avons trouvé dans Jean chapitre 12 et puis le verset 32. Il a dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Oui. Ça c'est déclaration. D'emblée, l'occasion en telle déclaration, que ça a suscité, dis donc. Ça a suscité maintenant l'espoir et puis l'amour. Parce que Jésus a fait déclaration, là, maintenant Isaac a annoncé déjà. Les qui élevés de la terre, ça veut dire les qui crucifiés en la croix. Il a attiré tout le monde à lui. Et il a dit, Milim, c'est lui sauveur, c'est lui qui crucifié par moi. Alors est-ce que c'est en manière pour dire comme quoi que grâce à ce sacrifice là, l'humanité entière a une option pour le salut. Absolument, et c'est ça. Une option pour le salut. Très bien. Alors, et c'est important. Et nous avons avancé pour nous parler tibrin de Jean le Baptiste. Alors, est-ce que Jean-Baptiste, c'était un monde humble, gracieux, et si oui, Pouchi, ou quoi dit ça? Ah oui, Jean le Baptiste nous peut dire qu'il était rempli d'humilité, il était humble. Quoique c'était un homme courageux, il était qu'à faire face pour dénoncer le mal. Présenter la justice, bon Dieu. Et s'ils savent que vous tu as fait un bagage de mal, ils te mettent devant pour te dire où ça tu as fait pas bien. Cependant, il te ni beaucoup d'humilité. Et l'histoire, là, ça la Bible a dit nous de Jean-Baptiste, qui a convaincu nous que véritablement, il était humble. En nous lit Jean 3, verset 25 et à... Oui, 36. Hein? Oui. Jean 3, verset 25
Nous lisons. Nous lisons des portions. Oui. Jean baptisé, verset 25. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire, Rabbi, c'est-à-dire maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Nous restons là. Et là, il fait rapport là. Oui. Ça veut dire que il y a un petit chagrin quand même. Hein? Oui. Il est chagriné parce que il y a un bail qu'a fait. Qui ses disciples Jésus qui a baptisé plus que ses disciples Jean. Voilà. Bon, si c'est vous qui Jean le Baptiste, quel comportement qu'on a au moment là? Humainement parlant, si c'est moi, je senti me déranger. Parce que moi, fais un sacrifice pour moi annoncer la venue du Messie, moi baptiser les premiers mondes, et puis annoncer Messie à venir, et puis donc. Quand il y a quitté de côté, puis tout le monde tourne vers Jésus. Mais est-ce que Jean t'a fait une déclaration pour prouver que vraiment il était un homme qui t'aime? Il était un homme qui t'aime. Jean dit à plusieurs reprises, là Jésus est venu pour baptiser, il dit, Jésus, mais c'est moi qui ai besoin de baptiser, pas vous. Et vous pas venir à moi pas digne de délier la ou à soulier, etc. Et Jean, Bible a dit nous, Jean ne résista pas. Au verset 27, Jean a répondu, et il a dit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Oui, en guise de préparation terrain. Hein? Voilà, c'est ça. Oui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Je dis non, et pourtant, mon cas éprouvé de la joie pour me tendre l'époux. Mais verset 30, là, mi point. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Restez là, Gratien. Et nous, on dit dans Anticosie. Est-ce que vous pouvez dire que tout chrétien, mon corps, c'est là, de plus. Tout pasteur, ni possibilité de dire ça. Est-ce que c'est ça qu'on a dit, là où on l'autre qui a fait meilleur qu'il y a, ou bien plus qu'il y a? Ça devrait être. Pasteur, là, il y a un manque à ajouter là, il y a. Ça devrait être le cas, le réflexe naturel. Ouais. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Je viens annoncer le Messie. Le Messie vient, il a fait quoi? Il partit et puis il a laissé le Messie prendre la place. Mais assez souvent, c'est difficile pour nous faire nous partir, pour nous laisser l'autre là prendre la place, occuper la place. Nous toujours les garder les cas encore pour nous tirer de la place. Ou bien si vous êtes très populaire, à un certain moment, ou quand on l'autre qui venu, et on le fait concurrence, alors que peut-être c'est le moment qui vient pour diminuer, puis augmenter. Et puis laisser la place dans les autres, c'est ça. Ouais. Et c'est ça, normalement, le réflexe naturel. Et pour arriver à un niveau humilité, là, qui ça nous peut faire et qui ça qui peut aider nous? Qui ça qui peut aider nous? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a aidé nous. C'est le Saint-Esprit qui a placé nous. C'est le Saint-Esprit qui a donné nous des dons et des capacités à qui il veut. Mais si nous qui a plus de capacité que moi, ça me peut faire, c'est joindre moi à côté et puis porter. Et nous savons bien que ces modèles situation là, qui a poussé à la jalousie. Oui. La jalousie. Et maman, moi, tu as dit jalousie, c'est frère sorcier. Eh bien, mais oui. Et là, pour ça, la jalousie, c'est que, ou pas qu'il jamais bien qui a sorti. Dit ça, mon a fait, mais on peut toujours le côté ambigu et le mal pour dénoncer. Et c'est ça qui est mauvais. Jean, par contre, a nous une belle leçon. Les disciples là, même, ils ont attristé. Ils ont dit, ah non, Jean est trop populaire, faut pas faire ça, faut pas Jésus qui a fait ça, faut pas que mon nom baptiser plus qu'il au contraire, maintenant c'est mon nom d'argent pour baptiser. Mais Jésus dit non, laissez-y faire. Il faut qu'il grandisse et il faut qu'il diminue. Et c'est ça nous inviter tout le monde.
qui a servi bon Dieu, ni en attitude pareille. Oui, Reconnaître en l'autre qu'il est meilleur passé moi. On nous continue verset 31, puisque nous allons aller au verset 36, garçon. Oui, verset 31-36, nous allons lire. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, au verset 32. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Verset 35, le Père aime le Fils et il a mis toutes choses entre ses mains. Verset 36, celui donc qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous comprenons bien que Jean te comprend rôle et puis place li, parce que Jean savait à aucun moment il n'est pas capable de dire le salut, mais c'est le Fils. Et c'est pour qui Jean 3,16, bah nous la clé, l'amour du Père. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Grâce à ce que nous pouvons venir comme Jean-Baptiste. Oui, tout le monde a une possibilité. Tout le monde assis à l'école du Christ. Prenez à apprendre, c'est l'humilité. Oui. Ça veut dire que pour arriver là, ce n'est pas poste là qui pour valer, puisque le plus souvent, là où on dit dans fonction poste, ça a pointé tout. Mais c'est Christ qui pour valer. Oui, c'est ça. Qui veut dire que souvent Christ, ou quand il y a les qualités de Christ. Et c'est important, grâce à donc, ou pas en compétition, ou pas au-dessus, ou pas qu'à dominer, mais ou au service. Au service. Et là, l'illustration Jean belle, parce que Jean apprend l'illustration du mariage. Il a dit, moi, c'est pas moi qui l'époux, mais ma amie de l'époux. Oui. Je soutenu ma amie de l'époux. Je fâché mes bails, mais c'est lui qui a dominé. Très bien, très bien. On nous avance. Alors, quelle différence de compréhension du Messie qui nie entre Jean-Baptiste et puis les Juifs? En nous lit Jean 1, versets 32 à 36. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras descendre et s'arrêter l'Esprit, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. D'accord? Au verset 34, j'ai vu, j'ai entendu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Oui, verset 35. Verset 35. À 36. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, et il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et le suivirent Jésus. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. Voilà. Verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, leur dit, que cherchez-vous? Et ils répondirent, Rabbi, qui signifie maître, où demeures-tu? Jésus leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent, et ils virent, et où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Nous croyons comprendre que là, Jean-Baptiste, sous la direction du Saint-Esprit, selon les oracles des paroles, bon Dieu, les prophéties, ouais, là même que Jésus c'était l'agneau. Et les disciples tenaient du mal, malgré ils étaient accepté Jésus en tant que maître pour tes services. Un autre regard. Pour qui? Parce qu'ils étaient influencés, même manière que les autres juifs qui étaient qu'à attendre un Messie
conquérant Glorieux. qui était écrasé Les les Romains et puis libérer eux du joug romain. Ouais, voilà. Et c'est ça qui a fait la différence là. Donc, nous croyons que ça était important pour Jean-Baptiste d'y mettre le point en laissa. Alors, et qui c'est Hélène Jouet qui a dit nous là-bas, nous, anti-lecture? Ainsi, Jean-Baptiste. Ainsi, Jean-Baptiste, avec son évangile, avait voulu changer leur compréhension du Messie afin qu'ils puissent reconnaître en Jésus l'accomplissement des prophéties concernant la venue du roi et ce qu'il ferait. Il ne venait pas en tant que chef politique et militaire, mais pour s'offrir en sacrifice pour les péchés du monde. C'était son dessein. Ce n'est qu'après cela, quand tout sera terminé, que viendra le royaume final, le royaume de gloire. Oui. Quand lors du baptême de Jésus, Jean l'eut désigné comme l'agneau de Dieu, une nouvelle lumière se répandit sur l'œuvre du Messie. Ces paroles d'Ésaïe revinrent à l'esprit du prophète, comme un agneau, on l'amènera à la boucherie. Jean-Baptiste dit dans Jean 1, verset 31, je ne le connaissais pas. Alors, comment a-t-il donc reconnu Jésus comme le Messie? La réponse est que l'Éternel qui m'a envoyé, qui a envoyé Jean-Baptiste, lui avait dit auparavant, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Oui. J'ai vu et j'ai rendu témoin. Nous avons grâce ça important, primordial, pour nous étudier tout ça qui a concerné Jésus à l'époque de Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui a parlé de Jésus sur les réseaux sociaux et qui a raconté n'importe quoi au sujet de Jésus. Au sujet de Jésus. Donc, nous ni pour nous faire coller Bérien, qu'on Jean-Baptiste, plonger genoux en disant parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit pour nous découvrir qui monde qui Jésus. Exactement. Pour personne pas venir faire nous comprendre pièce qualité bail nous et en zaboka pour en citer. Non. Oui, parce que le salut ne vient pas de la philosophie du monde ou de la science, de l'enseignement supérieur, il ne vient que de Dieu, à un cœur qui s'abandonne dans la foi et dans l'obéissance. Un nous avance grâce. Là, nous parlons, on dit dans Jean chapitre 6 et verset 51 suivant jusqu'à 71. Alors, qui ça Jésus te dit que c'est mon nom là pour yo qui te dit mal à accepter comme le Messie. Alors, et c'est là nous pouvons parler d'acceptation et rejet. Oui. Voilà. Oui. Jean 6, Jésus qui a fait une déclaration. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Oui, on nous reste là toujours. Ces déclarations à la grâce, est-ce qu'elle a poussé nous et à être des cannibales? Non. Jésus qui a pris une illustration. C'est-à-dire qu'il faut manger la chair et puis boire sang. Jésus qui a pris une illustration et déjà il a qu'à anticiper le symbole qui mettait le pain qui a symbolisé la chair et le vin de la vigne, le fruit de la vigne qui a symbolisé sang, manger pour garder et demeurer en communion. Et puis. Alors pour vous, et puis monde qui a écouté, qui a gardé,
manger quand Jésus et puis boire sang, c'est qui ça spirituellement parlant? Manger quand Jésus et puis boire sang, c'est rester en communion et puis c'est étudier la parole qui est la vie. C'est boire sang et Jésus instituait un service de communion pour garder les emblèmes du pain sans levain et du fruit de la vigne qui a symbolisé sang. Est-ce que manger quoi et puis boire sang, pas qu'à remener nous en les versets 36 là nous nions, celui qui a le Fils a la vie. Ça veut dire l'on accepte sacrifice Jésus comme sacrifice complet. Oui. On y la vie éternelle. On y la vie éternelle. On y la vie éternelle. Donc Jésus, c'est le garant de la vie éternelle. Et Jésus qui prend illustration pour montrer que chaque jour, il faut tout demeurer en lui. Chaque jour, il faut tout manger. Chaque jour, il faut tout boire. Et c'est comme dire, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Et cette expression-là, il est important. Oui. Dans la mesure où il dit que l'homme ne peut pas vivre, on va parler de l'homme naturel, nous pouvons parler de spirituel, là. Oui. Il est obligé ni pain, puis manger, puis vivre. Oui, manger. Oui. C'est indispensable. Indispensable. Et de même que Jésus dit, il s'est pain, il dit comme ça, parole, moi, sans nourriture. Sans nourriture. Et parole, là, nous est bien que c'était Jésus. Oui, c'est Jésus. Nous est bien que c'était mon Dieu. Je suis le pain de vie. Oui. Je suis. Oui. I am. Oui, oui. Et c'est important. Alors, nous avons qu'en réalité, et ça a été difficile pour ces gens de comprendre ça, mais Jésus pas capable nous piège ça et dit nous ne pouvons pas porter. Et parce que c'est lui-même qui a aidé nous. Donc, en les déclarations là, nous avons que ça a mené nous à premier miracle là, Jésus fait, il nous dit c'est pas même un miracle, c'est un signe. Au noces de Cana. Au noces de Cana, il changeait de l'eau en vin. Oui. En vin. Oui. Un vin excellent, l'excellent vin, le fruit de la vigne. Oui, déjà. Ouais, ensuite, nous, en disant, c'est l'histoire où nous avons dans Marc, que les Jésus organisé la Sainte Seine, où tenir les deux emblèmes là, qui étaient à symboliser le sacrifice là, il était fait. Le pain sans levain et le fruit de la vie. Ouais. Parfait, terminé. Ouais. Très bien. Alors, qui ça nous peut dire encore en les déclarations là, et par rapport à cela, eh bien, il a rejeté le Messie, Gratien. Oui, absolument. Alors, Jésus a dit au verset 57, le Père qui est vivant m'a envoyé et je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Eh oui, oui, oui. Donc, nous croyons que c'est important pour nous accepter Jésus comme le Sauveur. Comme l'agneau de Dieu qui a tiré péché. Alors, grâce à nous, en déclaration, ici, le témoignage du Père. Ouais. Le témoignage du Père. Alors, avant nous lire d'autres passages, moi, je vais le point passage là-bas. Un passage était fait une lien en cité. Toutes les. Et 1 Jean 3, verset 1 à 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Tel qu'il est. Est-ce que ça c'est un passage qu'il faut? Ah oui, bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Eh bien, nous sommes enfants de Dieu. Pour quelle raison? Parce que le Père a manifesté son amour. Et nous accepter l'amour là. Exactement. Jean 3,16. Garçon, Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas avoir d'autres qualités espoir, d'autres qualités parole qui parole dans la grâce. Oui. Ça c'est l'évangile. Ça c'est bonne nouvelle là et c'est important. Alors,
Et qui ça Jésus même déclaré, on dit dans le passage ça là, à propos, dit le Père. Jean 5, 36 à 38. Ça belle maman, l'évangile ça belle. Oui, oui. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Au verset 37, il dit, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Alors, là, nous regardons, et qui ça le Père dit au sujet de Jésus? Nous, qui ça Jésus dit au sujet du Père? Mais qui ça? Et le Père dit au sujet de Jésus, c'est important. Oui, oui, nous ne pouvons pas prendre tout, mais nous... Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, ça c'est au baptême de Jésus. En nous pour Matthieu 17, verset 5, et ça c'est des belles passages qu'il a, grâce pour fortifier nous, pour dire nous, malgré toute bagaille pas belle, on dit de temps à nous qu'à vivre là, mais nous avons l'espoir, grâce à la parole, bon Dieu. Oui. Comme il parlait encore, ça c'est la transfiguration sur la montagne, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection, écoutez-le. Ça c'est la transfiguration. Et bon, nous pas qu'à lire d'autres passages encore, mais nous qu'à dire c'est mon nom, continuez à lire, Marc 1, on sait, en répétition, celui-ci est mon fils bien-aimé, etc. Oui, c'est important. Donc, ça bien, pour nous voir que, pas ni meilleur témoignage, que ça, bon Dieu, révélez-nous, en disant parole. Parole du Père, parole du Fils. Si Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, nous n'y garantit pour le salut gracien. Oui. Et à présent, on nous fait un coup de témoignage de la foule. Qui témoignage fou là? Nous différents témoignages Jean-Baptiste. Oui. Jean 7, verset 37-38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ouais. Donc, nous croyons que, en réalité, et c'est ça. Mais, encore, opinion, ces juifs-là. Oui. Nous croyons, projet dit, arrêtez Jésus. Oui. Vous comprenez? Oui. Au lieu de couverture par l'esprit, c'est ça. Il a quitté Diabla Gario. Diabla Gario. Par exemple, dans Jean 7, le verset 37-53, nous allons lire Thibaut, mais nous allons lire verset 37 là, mais nous allons lire le verset. Au verset 51, notre loi condamne un homme, ça c'est Nicodème qui a dit ça, puisqu'il cherchait à tuer Jésus, il cherchait à maudire. Et alors, donc, Nicodème a dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Il répondit, es-tu aussi de la Galilée? Examine et tu verras qu'il n'y a point de prophète qui sort de la Galilée. Et puis au verset 53, et chacun s'en retourna de sa maison. Il n'a pas fait cas de Jésus, alors que Jésus présentait la vie. Heureusement, Nicodème est allé voir Jésus de nuit, et il prend conseil à Jésus, et puis il vient des disciples de Jésus, et c'est important. Et c'est lui qui l'a, maintenant, dans Jean 19, nous voyons que c'est lui qui fait Jésus descendre de la croix et acheter un laisseur. Oui. Donc, Gratien, ce qui ça nous peut dire, c'est mon empire pas faire les mêmes lire et qui la foule à l'époque de Jésus. Tandis que le témoignage là clair, l'évangile qu'a prêché, qui ça peut dire c'est mon nom, puisque t'en nous arrivé. Mais t'en nous arrivé. Et moi, dit Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus-Christ.
c'est pas belle parole monde, c'est pas éloquence monde, mais sont défouillés dans les Écritures. Parce que dans l'Écriture, on a découvert Jésus qui est le pain de vie, Jésus qui est l'eau vive, Jésus qui est le fruit de la vigne, à qui nous doit boire chaque jour pour rester en communion. C'est Jésus qui a apporté la vie. Oui, et nous avons dit tout le monde et quitter Jésus manifester et puissance dit dans la vie. Seul bagaille nous besoin c'est accepter et puis quitter le Saint-Esprit guider nous chaque jour, faire une belle expérience et puis montrer d'autres monde qui beaucoup jeune Jésus que c'est lui qui l'agneau, c'est lui qui la clé pour le salut. Personne ne peut pas arriver au Père si pas passer par Jésus. Nous avons souhaité tout le monde bon courage. Si vous pas décourager non, prends force on dit dans parole bon Dieu. Jésus dit il caille puis nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Gratien, en coup de la prière. Papa Dieu, nous remercions de ce qu'on mettait Jésus à la disposition de nous. Qu'il soit le soir, qu'il soit le matin, qu'il soit à midi, quel que soit l'heure, nous avons venir à Jésus, il est là pour tendre nous, pour écouter nous, pour donner nous réponse, pour donner nous salut. Oh bon Dieu, nous avons demandé aider chaque monde à découvrir Jésus, à sonder parole là, à fouiller dans parole là, pour découvrir la personne de Jésus et recevoir le salut. Oh, bientôt Jésus qui est venu. Souple papa, aidez-nous par le Saint-Esprit à avoir une vision claire de Jésus, accepter dit dans la vie nous, et pour nous soyons sauvés lorsqu'il est venu. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen.